Bonjour à tous, ici Samuel Tremblay-Michaud de l'équipe de RPM. Vous avez à côté de moi la toute nouvelle Subaru Crosstrek hybride 2026. Elle va porter le nom de Crosstrek e-Boxer hybride 2026. Pourquoi? Parce qu'elle est munie d'un système hybride maison fait par le constructeur Subaru. C'est un véhicule qui devrait connaître une bonne popularité au Québec. Donc, on introduit maintenant une nouvelle version hybride qui va venir s'ajouter à l'alignement. Donc, on vient continuer tout ce qu'on connaît déjà du véhicule en intégrant cette mécanique. Parlant de la mécanique, je vais vous la présenter. Donc, on a un moteur 2,5 litres 4 cylindres qu'on connaît déjà très bien de Subaru. Un moteur qui va développer en combinaison avec les deux moteurs électriques, 194 chevaux total de puissance. J'ai malheureusement pas les chiffres de couple du véhicule parce que Subaru ne nous les a simplement pas encore donnés. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on a deux moteurs électriques dans cette quincaillerie. On a un moteur régénérateur qui, lui, va être placé à l'avant du moteur. Donc, l'idée, c'est de venir récupérer de l'énergie ici pour alimenter la batterie qu'on a dans le véhicule. Et on a aussi un autre moteur de traction qui est placé juste après la transmission, avant l'arbre de transmission qui va aller envoyer de la puissance aux roues à l'arrière. Ce moteur développe 88 kW de puissance et vient donc ajouter cette performance au véhicule. Je vous ai parlé rapidement de l'arbre de transmission. C'est que la Subaru Crosstrek e-Boxer hybride va conserver ses habiletés de système intégral qui sont très importantes pour la marque Subaru. Ce n'est pas un véhicule donc qui est muni d'un moteur électrique sur l'essieu arrière pour produire un système 4 roues motrices, comme on peut voir dans d'autres joueurs comme le Toyota Corolla Cross. Vous le voyez, sinon, esthétiquement, c'est un véhicule qui se ressemble beaucoup. À vrai dire, on a très peu de différence entre les autres versions de la Subaru Crosstrek. On a des jantes de 18 pouces qui sont uniques au modèle. La couleur que vous regardez également s'appelle Sable Dune. C'est une couleur exclusive, tout comme une autre couleur qui s'ajoute qui se nomme Jaune Citron. On a également des petits emblèmes sur le côté des véhicules, des écussons qui ont été ajoutés. Là où vous voyez l'appellation hybride, mais sachez qu'au Canada, nous allons l'appeler e-Boxer. Le choix de Subaru Canada était ici de ramener la nomenclature mondiale, donc un peu partout dans le monde, on l'appelle e-Boxer. Et ce qu'on voulait aussi faire, c'est juste s'assurer que les gens comprennent que c'est vraiment un système hybride maison. Pourquoi alors vouloir autant nous parler de cette mécanique maison, la e-Boxer? Simplement parce que Subaru a vraiment développé lui-même son système. Il faut savoir qu'on a emprunté quelques mécaniques ici et là du constructeur Toyota. Donc, il y a plein de choses qui sont partagées avec des technologies de l'autre constructeur. Chose certaine, par contre, c'est que la batterie à bord, elle est empruntée de Toyota. Subaru n'a pas voulu confirmer la capacité de cette batterie-là, du moins pas encore, mais on s'attend à la nouvelle génération de batteries dans les véhicules hybrides de Toyota et maintenant de Subaru. Maintenant, parlons de l'espace parce que ça a changé un petit peu avec la Crosstrek e-Boxer hybride 2026. On a perdu un petit peu d'espace dans le coffre. La raison est simple, c'est que juste en dessous ici, on a la fameuse batterie justement qui vient remplir l'espace qu'on avait en dessous, ce qui a surélevé également l'assise du coffre. J'ai pas non plus les données au niveau du litrage d'espace, mais Subaru nous a confirmé qu'il y avait effectivement une petite différence entre la version hybride et la version à moteur thermique régulière du véhicule. Sinon, si on regarde à l'intérieur, eh bien là, on a vraiment un véhicule qui est très semblable. Tu sais, à l'extérieur, comme je vous dis, outre les petits écussons, les roues et les deux tons de couleurs différentes, on a vraiment une Crosstrek qui se ressemble énormément. Et c'est un peu la même chose également à l'intérieur. On n'a pas modifié énormément le véhicule. On lui a greffé, par contre, une instrumentation numérique de 12,3 pouces. Vous allez peut-être reconnaître aussi certains accessoires qui sont généralement seulement destinés à la version limited du produit. C'est simple, c'est parce que c'est la seule variante qu'on va avoir au Canada, du moins pour l'instant. C'est une variante limited hybride qui va arriver, donc qui va se retrouver tout au-dessus de la gamme. Donc, elle vient effectivement avec un écran d'infodivertissement de 11,6 pouces, un système de son Harman Kardon avec 10 haut-parleurs. Donc, c'est vraiment la version la plus cossue de la Crosstrek qui va hériter de cette nouvelle mécanique-là. C'est sûr qu'on aurait peut-être aimé avoir une version plus d'entrée de gamme. En même temps, c'est la version la plus puissante du lot également qu'on va avoir. Donc, c'est sûr et certain que ça change un petit peu la donne à ce chapitre. Chose certaine, par contre, c'est que la Subaru Crosstrek va garder ses mêmes aptitudes, du moins en termes de capacité extérieure. Subaru n'a pas non plus encore déclaré la capacité de remorquage de cette version-là, donc on risque d'être peut-être dans les mêmes versions que les moteurs thermiques, mais un petit peu moins que la Wilderness qui est également disponible. Mais chose claire et nette, Subaru a mis beaucoup d'emphase sur la capacité du rouage, voulait s'assurer que le véhicule soit aussi compétent, même s'il est hybride. Donc, on retrouve une panoplie de modes de conduite également pour affronter toutes les situations possibles et être capable de conduire cette voiture-là, une Subaru régulière.
Bien évidemment, je n'ai pas pu essayer cette nouvelle Subaru Crosstrek hybride simplement parce que je suis au Salon de l'Auto de Chicago. Nous allons pouvoir le faire au courant de l'année 2025. C'est un véhicule qui devrait arriver vers la fin de l'année, donc à l'automne, et on devrait avoir plus de détails au courant de l'année également, tant au niveau du prix que de sa cote de consommation. Ce qu'on sait par contre, c'est que le choix d'utiliser un arbre de transmission pour faire un rouage intégral, ça ne va pas améliorer nécessairement la cote de consommation pour essayer de battre la Toyota Corolla Cross hybride, par exemple. Le but, par contre, c'est d'améliorer la consommation comparativement au moteur thermique régulier disponible dans la Crosstrek. Donc, on va suivre ça de près. Pour tous les détails, sinon, je vous invite à aller sur le rpmweb.ca. Vous allez avoir des photos et un texte exclusif sur le véhicule. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et on se dit à bientôt!